Le rap est un style musical qui a pris beaucoup de temps avant de prendre sa place au Québec. Aujourd'hui, c'est une musique qui est extrêmement populaire chez les jeunes. Les salles de concert sont remplies, les rappeurs partent en tournée internationale et le rap est en pleine ascension au Québec. Je vais donc analyser cette tendance à l'instant. Aujourd'hui, je suis vraiment chanceuse parce que c'est la première fois que j'ai juste des garçons à la table. Je me sens très chanceuse. Je suis présentement avec Major, beatmaker, Freddie Gruesome, rappeur, et HGC, rappeur aussi. On va donc parler du rap aujourd'hui. Comment définissez-vous le rap, les gars? Rhythm and poetry. Ouais. C'est la définition exacte. Fait que c'est du rythme et de la poétrie. La poésie avec rythme, dans le fond. Faire le monde danser tout en disant des mots qui riment. Ouais, vraiment. En passant ton message à toi. J'aurais un peu dans la même voie. Je rajouterais juste que je considère ça comme un style artistique au complet. Là. Vraiment, c'est un univers artistique qui se diffère de toutes les autres. Donc, je mettrais vraiment ça comme un courant artistique, le rap, là, plus que juste un style de musique. Et en intro, j'ai présenté les deux gars qui sont rappeurs. Toi, t'es beatmaker. Pour certaines personnes, ça sonne peut-être quasiment chinois. C'est quoi un beatmaker? Mais un beatmaker, c'est quelqu'un qui va composer la musique, en fait, que ce soit du rap, du hip-hop, R&B, peu importe. Puis souvent, c'est fait à l'ordinateur, donc c'est électronique. Il y a des beatmakers aussi qui utilisent souvent des trucs organiques, là, on va dire une vraie guitare. OK. Mais en fait, le beatmaker, c'est celui qui compose la musique, tout simplement. Donc, toi, tu composes la musique pour les deux gars ici. Est-ce qu'il y a des rappeurs qui composent leur musique, leur propre musique? Ouais, il y en a qui font leur propre musique. Il y en a qui vont être producers, ou est-ce qu'ils vont avoir des beatmakers qui vont produire la musique qu'eux, ils vont... c'est un peu le maestro, genre, OK. d'un orchestre. Comme des gens comme Dr. Dre qui vont rapper aussi. Dans le fond, il rappe et il fait les beats, mais il touche pas aux machines, puis c'est pas lui qui écrit. Genre. OK, c'est comme l'interprète. Puis Il y a- le beat est à son nom. Il y a plusieurs styles de rap. Selon vous, quels sont les styles les plus populaires au Québec? Moi, je dirais que le old school est encore vraiment très populaire au Québec. Ça marche quand même bien. Mais le new school, c'est ça qui est plus populaire en ce moment. OK. Vraiment, tu sais, on entend ça partout dans les films et tout. Et la différence entre le old school et le new school? Mais new school, c'est new, c'est un nouveau... Ça le dit là, c'est la nouvelle école, c'est une nouvelle image. Mais est-ce que la différence est comme au niveau peut-être des mots, du son? Clairement au niveau des mots, même au niveau de la sonorité, tu sais. C'est plus la sonorité, je dirais. Les mots, ça a toujours été des rappers qui talk shit. OK. Dans les rappers populaires, Ouais. mais à leur façon, genre. Puis là, maintenant, c'est juste qu'il y a un genre de... Il y a une genre de mode de le faire d'une certaine façon, mais les mots, c'est pas mal pareil, je dirais. C'est vrai sûr, que c'est d'autres sujets. Là. Non, d'autres mots, mais je veux dire, c'est comme le même principe. OK. Parce que, tu sais, avant, c'était 40s, bitches and blunts. Là, on parle de ce qui est populaire, tu sais, dans le shit de la rue et tout. Maintenant, ça va être quoi? Percocets, bitches and lean. Là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que les rappeurs font attention de mettre peut-être moins de mauvais mots pour plus être diffusés à la radio ou non? Non, OK. Non? Non, je pense pas. Non. Je pense Des que fois, c'est ils vont, censuré à ce point-là. des fois, ils vont enregistrer une version clean pour la radio quand le Ouais. shit blow up. Mais sinon, non, ils s'en battent les couilles. Ça rend ça plus cool. Je me rappelle quand j'étais petit, je regardais les shit sur Musique Plus. Je trouvais ça cool quand le gars, s'était censuré, tu entendais des sons à la place du mot. Puis Ouais. tout. Ça fait genre, oh my God, il dit des mots qui n'est pas supposé. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est... Puis aussi, pour en Ça met un revenir- edge, genre. Pour revenir au Vas-y, new Major. school aussi, c'est que dans l'instrumental aussi, c'est vraiment différent. Voilà. Tu sais, maintenant, le new school, c'est vraiment les 808, les basses, les sub-basses. Rien pareil, les snares sont pas pareils. Le beat est souvent inconstant. Comparé au old school, c'est souvent un loop qui se répète, puis c'est vraiment le rappeur qui va venir donner toute la C'est ça, charge je veux au dire, beat. parce que tu sais. Ouais, dans vas-y. les mots avant, il y avait quand même plus de conscience au niveau des rappeurs. Les rappeurs, il y avait plus de propos aussi. Dans le sens, même si comme ça qu'il parlait de la rue, mais il la parlait d'un œil un peu plus journalistique, dans le sens qu'il décrivait ce qui s'y passait vraiment. Aujourd'hui, il y a plus un côté aussi se vanter de la rue, malgré que ça se faisait aussi à l'époque, mais il y avait encore cette base de conscient de rap engagé, tu vois, qu'aujourd'hui, il y a vraiment moins ou pratiquement plus, tu vois. Mais ça dépend de qui qu'on regarde aussi. Ouais, c'est c'est ça, sûr, parce chaque Mais rappeur. aujourd'hui, a son les styles style. sont plus définis, mais je dirais qu'à l'époque, vraiment, il y avait comme une tangente, qu'il fallait quand même que tu aies un propos quand tu rappais, tandis que maintenant, tu plus vraiment obligé. T'as plus Non, comme... pas, mais non, parce qu'à la base, le hip-hop, c'était juste un MC. Le DJ qui mettait la musique, puis le MC qui faisait danser le crowd, genre. Ouais. Avec, on va dire, n'importe quoi. Fait que tu pouvais avoir du monde comme ODB
Ou, tu sais, des gens, Swiss Beats, ils peuvent faire une chanson au complet où il n'y a absolument rien dit, puis c'est un hit quand même, puis Ok. tu connais les paroles et tout. Freddy, pense que- toi, tu as participé à beaucoup de Word Up Battle. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que les Word Up ont aidé ou ont contribué à faire évoluer ou faire connaître le rap au Québec? Au début, ouais. Au début, quand le Word Up a blow up. Parce qu'au début, maintenant, Word Up, c'est beaucoup. Dans le fond, c'est des jeunes qui apprennent à faire du battle rap en regardant d'autres battle rappers. OK. Tandis qu'au début, Word Up, c'était comme un peu un tournoi entre rappers déjà établis ou du monde qui font déjà du rap. Donc, ça mettait l'attention. Tu sais, le monde qui aimait les battles mais qui connaissait rien au rap, ils regardaient ça et ils étaient comme oh shit, j'aime ce gars-là, puis j'aime l'autre, je vais aller checker leur musique. Ça a mis l'attention. Ça a mis l'attention à la musique de certains rappeurs. Puis après ça, c'est ta job à toi de faire la musique qui va genre capter l'attention de tes fans. Puis c'est ça ça a aidé comme quelques artistes. Il y en avait qui avaient déjà percé, mais ça a aidé à vraiment comme blow up encore Un plus. peu comme Dead Obies, je sais qu'il y en a beaucoup Ouais, qui ont commencé c'est un dans bon les Word exemple. Up. Ouais. Mais à c'est un la très base, bon les exemple. Word Up, il n'y a pas de musique, hein? C'est ça? Mais non, non. C'est vraiment des battle rappers a cappella. C'est du théâtre version rap. Il y a quand même du rhythm and poetry, mais c'est moins de rhythm. OK. AGC, selon toi, est-ce que le milieu du rap est un milieu extrêmement fermé? Je dirais que ça tend à s'ouvrir de plus en plus, mais c'est sûr comme ça qu'il y a une tangente un peu, tu sais, comme je disais un peu, on est un peu révolutionnaire, un peu à part de la société. Tu sais, notre mouvement s'est bâti un peu dans des quartiers qui sont déjà stigmatisés, donc on veut Ouais. pas, on a ce côté-là un peu d'être de notre bord. Mais aujourd'hui, pour vrai, avec tout ce qui se passe dans le milieu du rap québécois, je dirais que ça l'est de moins en moins, puis ça le sera plus, genre. C'est vraiment, on s'en va vraiment dans une direction d'ouverture, de nouveaux styles, puis d'ouverture du style aussi, différents genres dans le rap, ce qui s'était pas vu vraiment beaucoup. Mais Dieu, en tant que beatmaker, est-ce que tu travailles avec plusieurs artistes à la fois? Ouais, je te dirais, je travaille beaucoup avec D-Track. On travaille justement sur son prochain album, son deuxième album. On travaille fort et tout. Puis HDC, ça, c'est comme mon protégé, c'est avec lui que... Tu sais, dès que j'ai un nouveau beat, je lui envoie, puis je suis sûr qu'il va faire de quoi de vraiment dope dessus, tu sais. Sinon, je te dirais que je travaille avec quelques artistes, je leur envoie des beats de temps en temps. Mais sinon, je te dirais que c'est vraiment les deux artistes que je suis vraiment proche, puis je travaille vraiment avec. Et c'est plus avantageux de collaborer avec plusieurs artistes à la fois, j'imagine? Ouais, c'est sûr que oui, mais moi, je suis un beatmaker que je préfère qu'il n'y ait pas trop d'artistes, tu sais. Peut-être 2-3 maximum que je travaille vraiment avec, mais sinon, après ça, je préfère vraiment rester focus sur de certains artistes. Super! Merci! De rien. Mais Joe, comme t'es beatmaker, est-ce que tu travailles seulement avec des rappeurs ou tu côtoies aussi un peu le monde des DJ puis ceux qui font plus de la musique électro ou pas du tout? C'est vraiment, même si les deux, vous concevez de la musique, c'est complètement séparé comme milieu. Je te dirais que non, parce que j'aime ça, me nourrir aussi de tout ce qu'il y a. Ouais. Là. Tu sais, même dans mes instrumentales, souvent, j'arrive pas à définir exactement ce que je fais, dans le sens que je vais autant travailler avec des gens qui font de l'électroacoustique, de la musique électronique ou peu importe. J'essaie vraiment de me nourrir, en fait, de ces gens-là, je te dirais plus. Ouais. Est-ce que si un jeune garçon nous écoute puis a le goût d'être rappeur ou une jeune fille, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire pour se faire connaître dans le milieu? De faire, tout simplement. Ouais, d'agir. D'agir, de commencer à le faire, puis de pas s'arrêter. C'est comme dans n'importe quoi, hein. C'est pas... Il n'y a pas de recette magique là, pour arriver à ton but dans la vie. Je pense que c'est de travailler puis de pas arrêter où d'autres auraient arrêté. Ouais, Faire c'est beaucoup ça. de visuels aussi. Ouais. Ça Tu aide parles des aussi. vidéoclips, par exemple? Ou... Vidéoclips, vidéo freestyle. Ouais. Surtout promo, les vidéos freestyle, ça marche. Promo, ouais. Puis je pense aussi, tu sais, je suis pas rappeur, mais Ben, je pour pense, ta carrière aussi en tant que beatmaker. je dirais trouver qu'est-ce qui est différent des autres en toi, tu sais. Ouais. Tu sais, d'apprendre à te connaître puis de faire c'est quoi qui est différent entre moi et ce rappeur-là. Ouais, parce qu'il y en a Et quand- beaucoup qui se lancent. Tu peux sorry de te couper, Non, genre. vas-y. Tu peux t'inspirer du monde, genre, tout ça, mais il y en a qui se lancent, qui vont copier un autre shit qui a déjà marché parce qu'ils se disent, ah, si ça a marché, je vais le ça. copier. Fait que c'est bon qu'ils disent ça. Ça peut marcher sur le coup, mais survivre en le n'ayant long pas de terme. personnalité en tant qu'artiste, ça marche pas. Ça, c'est dans n'importe quoi. Là. Faut que tu aies une personnalité, faut que tu aies un style à part. Et est-ce que vous utilisez beaucoup les médias sociaux pour vous faire connaître? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est une manière d'augmenter sa visibilité. Ouais. De quelle manière? Est-ce que vous avez des stratégies? Des fois, oui, des fois, non. Ouais. Des fois, oui, des fois, non, j'ai des stratégies, Ok. mais si j'utilise les réseaux sociaux, oui, tout le temps. Souvent? ouais. Puis vous faites des vidéos. Est-ce que des fois, vous comme, faites un peu de la promotion de vous-même? Ouais. Ouais? Surtout quand j'ai un battle qui s'en vient. Oui. Je l'utilisais comme opportunité pour faire des genres de promo vidéo qui n'avaient aucun rapport avec le battle rap, des fois.
OK. Comme par exemple, je battlais un dude qui avait déjà fait un remake de Wu-Tang. Fait que j'ai pris comme des extraits, des interviews des gars de Wu-Tang, puis j'ai comme doublé leur voix avec des voix, avec des gens de voix vraiment clichés des années 90, les voix de noirs qui faisaient tout le temps, mais avec ces Wu-Tang qui parlaient, puis c'était vraiment drôle. Ça a attiré la curiosité des gens, donc ils ont voulu en savoir plus sur toi. Puis... Ouais, des fois, ils préfèrent le promo vidéo que le battle. L'opinion publique associe beaucoup la musique rap à la violence. Est-ce que c'est vrai que c'est un environnement violent ou c'est vraiment plus un préjugé? Bon, moi, je dirais que c'est un préjugé. Là. Je veux dire, c'est comme hier, je parlais avec ma blonde, puis elle m'a parlé d'un show de Rhymes qui a été annulé, je m'en rappelle plus où. Puis elle me disait, je trouve ça tellement drôle parce qu'elle dit, tu sais, c'est quoi, un show de hard rock, c'est pas violent, tu sais. Puis comme, ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est une question de perception. Là. C'est vraiment plus facile de stigmatiser toujours les choses qu'on connaît pas, tu sais. Puis oui, il y a eu de la violence dans le rap, dans le milieu hip-hop, mais il y a eu de la violence dans tous les milieux de musique, là. Je veux dire, dans le milieu rock'n'roll à l'époque, ça brassait dur aussi. Fait que, tu sais, se dire que c'est associé à la violence, oui, par rapport à la perception des gens, mais si ça l'est vraiment, je dirais non. Non, du tout. Puis, tu sais, depuis, je pense, depuis 2010 environ, tu sais, là, il y a beaucoup de rappeurs très soft. Puis souvent, ils ont été critiqués au début, tu sais, ah, lui, il est soft, on dirait qu'il vient pas d'un milieu violent ou whatever. Est-ce qu'on mais pourrait penser un peu à Corias? Il y a quand même un style plus... Ouais. Ben, certaines de ses phrases sont percutantes, mais... Mais tu sais, c'est le genre de personne qui a... Ouais, Drake, surtout, surtout Drake. C'est un bon exemple. Kanye a ouvert la porte beaucoup exact. Ils ont soft niggas, comme on dit. Ouais. Genre, lui, il disait, je vais pas rapper, je vais me vendre du crack, puis tout ça. It's not coke and birds, it's more spoken words, c'est tout. Quoi qu'il a déjà fait les deux, mais... mais tu sais, c'est un entertainer en même temps. C'est à faire, Kanye a tout fait. Mais... Et comment pensez-vous qu'on peut changer cette perception-là face au rap? Fait comme ça, justement. D'en parler? Ben, d'en parler, puis avoir plus de rappers comme ces gars. Tu vas voir des Drake qui peuvent faire des chansons avec des dudes super gangsters. Comme tu les vois, qui peuvent coexister ensemble sans qu'il y ait de grabuge, genre. Puis aussi, Drake, ce qui est quand même très drôle, c'est que beaucoup de jeunes le connaissaient de son personnage dans Degrassi, une petite émission super... C'est ce qui a fait que c'était plus funny. difficile pour lui au début de sa carrière. Mais ça l'a aidé aussi au niveau de la popularité, parce que le monde voulait voir qu'est-ce qu'un gars de Degrassi qui était gentil pourrait faire dans le milieu hip-hop, qui est soi-disant un milieu méchant, tu vois. Puis c'est grâce à ça que ça a changé les mentalités, qui fait qu'aujourd'hui, plein de monde font du rap parce qu'ils ont comme une sensation de « Ah, je peux en faire finalement », parce que même si je viens pas d'un milieu... dangereux. Ouais, parce que quand j'étais plus jeune, il y en avait beaucoup qui essayaient de me faire croire que si j'ai... C'était presque comme s'ils disaient si j'avais pas tué at least 2 personnes puis vendu du crack à au moins 10 enfants, je pouvais pas être rappeur. Là, tu sais, Pour de vrai? Ouais, pas exactement ça, mais tu vois ce que je veux dire. C'est comme... Non, il faut absolument que tu sois un hard street. C'est ça, la crédibilité. Tu as du talent dans la musique. Tu restes toi-même aussi. Ouais, c'est ça. La crédibilité est encore très importante, c'est sûr. Est-ce que la compétition est féroce ou au contraire, il y a beaucoup d'entraide? Il y a la bonne compétition, ce qu'on appelle du healthy competition, c'est bon. Comme exemple, Jay-Z et Biggie qui sont sur le même track, puis leur but, c'est de faire un meilleur verse que l'autre. Okay. Ça fait qu'on a un track, parce qu'on a 2 verses de feu. Mais l'entraide, ici, il n'y en a pas. À Québec, il y en a plus qu'ici. OK. Ici, il y a ce qu'on appelle le New York Nigga Syndrome, qui veut dire... qui veut dire, genre, c'est Ghostface Killah de Wu-Tang qui a parlé de ça. C'est genre, par exemple, si tu checkes un concert un peu underground, les gars, ils vont pas vraiment bounce à l'artiste local, genre comme ils bounceraient un artiste qu'ils voient sur Internet ou whatever, parce qu'ils se disent, ah, ce gars-là pourrait être mon voisin. Ou bien, le gars, c'est le gars qui a pump mon gaz. Pourquoi est-ce que je vais bounce à sa musique comme si c'était dope? C'est drôle. Il y a du monde qui a un peu cette mentalité-là encore ici à Montréal. Et pourquoi à Montréal, pas à Québec? C'est parce que je pense que c'est tellement une vision de rêve être rappeur, tu vois, que presque tous les jeunes, je pense, ont déjà rêvé de l'être. Même si qu'ils l'en font pas, ils ont déjà rêvé, imaginé avoir cette vie, en tout cas, tu vois. Fait que quand ils voient quelqu'un le faire vraiment, des fois, ils ont comme... La jalousie qui embarque, ouais. Moi, je pense que c'est vraiment une question de juste, je le fais pas, je vois quelqu'un le faire, ça me fait chier, tu vois, ça me... Fait que je vais critiquer au lieu de juste essayer d'apprendre à découvrir. Tu sais, dans les autres styles, tu verras pas ça. Tu sais, quelqu'un qui joue de la guitare à côté de toi, tu vas l'écouter, tu vas dire « Waouh, c'est bon », tu sais. Mais dans le milieu du rap, c'est plus comme « Ah, moi aussi, j'aurais pu le faire, puis je l'ai pas fait. » Comment, pour qui il se prend, lui, tu sais, Est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'ego dans le rap? Ouais, il y a ça aussi. Ouais. C'est ça vient d'une musique qui vient d'un milieu
faut que tu te battes pour t'en sortir, tu sais. Fait que je pense que c'est quand même resté. Ouais, même si ça a évolué. Mais ça, tu veux percer, mais il faut que tu sois le meilleur, tu sais. Puis je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui est resté, il y a une mentalité qui est restée, tu sais. À la place d'aider le prochain. On s'aide quand même, sérieux, comme présentement, je trouve comme ça que oui, ça se fait peut-être pas, ça arrive jamais peut-être jusqu'au bout de l'entraide, mais pour vrai, maintenant, quand je vais dans des shows, les artistes, on se parle à la fin. Avant, on se parlait juste pas. Là. Il y a même pas longtemps, là, en 2014, là, je parle, il y a 3 ans, je m'en allais faire des shows, puis entre les rappeurs, on se parlait pas. Maintenant, c'est le contraire. Tout le monde vient se voir, on se parle. Même si on va pas finalement faire la collab qu'on avait dit qu'on ferait, on a quand même échangé nos contacts, puis on a quand même essayé d'y aller jusqu'au bout. Donc, il y a un petit chemin qui se fait. Oui, il y a un chemin qui se fait. Hey, JC, pour mon moment de confession, juste savoir qu'est-ce qui t'a amené à devenir rappeur? Ah, man, pour vrai, c'est le fait d'avoir toujours de quoi dire. J'étais tout le temps engagé dans des sujets, dans des conversations. J'avais besoin d'avoir ma voix qui porte quelque part. Je m'étais dit que j'allais faire de la politique, j'allais être journaliste, j'allais écrire des livres. Une bonne manière de partager je suis tombé sur le rap. opinions. Exact. Je suis tombé sur le rap puis j'ai dit, c'est ça en fait. Ça relie l'artistique en moi puis le côté un peu, je dirais, plus engagé, intellectuel. T'as très bien fait. Merci. Certains journalistes critiquent les rappeurs ou les groupes de rap qui chantent en franglais, les accusant d'être comme une des causes de l'appauvrissement du français au Québec. Je veux savoir votre opinion face à ça. Tu commences ou j'y vais? Moi, je vais finir. Ben, avant de dire mon opinion, ce que je trouve vraiment ironique, c'est que genre, la plupart des artistes vraiment franglais que je connais, genre, c'est du monde très cultivé, ils savent bien écrire et tout. Et le monde qu'ils vont critiquer, ça va être souvent du monde comme... Ils écrivent comme des bâtards, comme « Ah, ils détruisent le français », et tout ça, puis tu les vois taper, c'est comme il y a 37 fautes dans la phrase. Fait utiliser le franglais, c'est comme ça donne un style. Souvent, ceux qui utilisent le franglais savent bien parler l'anglais et le français, genre, ou bien, at least, bien l'écrire, les deux. C'est prouvé qu'apprendre plusieurs langues, ça fait juste développer son cerveau. Donc, c'est pas parce que tu apprends 2 langues que tu perds une langue. C'est ça. Puis tu peux le voir par la façon qu'il rime. Ces mots aussi, il est vraiment quelqu'un de cultivé. Aussi, utilise le franglais comme excuse pour... C'est comme moi, des fois, je vais te l'avouer, je vais l'utiliser comme excuse. Parce que, genre, quand je parle français, des fois, je vais utiliser des mots anglais parce que je me rappelle pas du mot, puis des fois, je vais utiliser... Mais ça donne plus de rimes aussi, c'est ça l'affaire, ça a plus de possibilités de rimes. Ça apporte un style intéressant aussi. Exactement, c'est un avantage, ça fait... Tu peux amener un genre de flavor à ton verse. D'ici, t'avais moi, une opinion c'est là-dessus. vraiment mon style. Là. Depuis que j'ai commencé à en faire sérieusement, on est parti là-dessus, puis on s'est jamais arrêté. Puis sérieux, dans le français, je trouve tellement de plaisir à écrire en français puis à développer, mais je trouve comme ça que dans l'anglais aussi, il y a tellement de choses à découvrir. Juste le flow, la manière d'être plus musical. En français, tu t'inspires de l'anglais puis tu vas écrire en français avec un flow musical qu'on n'aurait jamais pensé si tu avais juste pensé français. Parce que la manière dont le français il s'écrit avec plusieurs mots, c'est plus détaillé, il y a plus de mots. En anglais, tu as moins de mots. Fait que quand tu pars de l'anglais, tu reviens au français, tu réussis à simplifier la langue française, qui, en soi, un exercice vraiment difficile. Là. Simplifier la langue française, c'est pas facile. Là. Fait que, tu sais, si tu fais pas de changement de langue, si tu apprends pas d'autres langues, tu restes tout le temps dans une langue, tu peux pas, comme tu as dit, développer ton intelligence ou développer ton cerveau à avoir d'autres choses. Puis, je pense aussi, tu pourrais répondre à ça, mais Dieu, que aussi ça représente notre identité aujourd'hui à Montréal, parce que c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui réalisent pas que le franglais, ça existe depuis, je pense, les années 90. Puis là, c'est juste parce que le rap, en ce moment, commence à devenir commercial, le rap québécois. Donc là, on est plus exposé à ça. Puis là, les gens, ils critiquent, mais moi, je trouve ça absurde parce que le rap vient des États-Unis, vient d'un milieu américain. Donc, pourquoi en vouloir à des gens qui veulent garder une partie de la racine du rap? L'influence. L'influence, c'est juste de garder... Julie Mars faisait du franglais. Exactement, tu sais, c'est juste de garder la racine du rap, mais en même temps, de se l'approprier. Et ça l'a donné le franglais que moi, je trouve merveilleux, tu sais, que ça existe, tu sais, mais beaucoup de gens vont critiquer. C'était à Montréal, le monde... T'es à Montréal, là. Je travaille dans la restauration pendant longtemps. Tes clients, ils parlent français-anglais tout le temps, là, parce qu'eux, ils veulent montrer qu'ils parlent français aussi, même s'ils sont anglophones, qu'ils vont te sortir quelques mots en français. Toi, tu parles en anglais, tu leur réponds en français. Je veux dire, c'est juste une ouverture. Vraiment, c'est le mot. Une ouverture d'esprit. Ça ne deviendra pas une nouvelle langue. Puis peut-être que, oui, il y a un appauvrissement du français, les gens écrivent moins bien et tout, mais c'est pas vraiment ça la réelle cause, tu sais. Non, vraiment pas, là. Aujourd'hui, vous êtes 3 garçons à côté de moi, pas de femmes. C'est moi où il y a peu de femmes dans le milieu du rap? Ici, ouais, non, il y en a pas assez. Il n'y en a pas assez.
Ouais. Il faut plus. Aux États-Unis, il y en a, là. Ouais. Ah ouais. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est les femmes qui osent... Ben là, c'est sûr que vous pouvez pas répondre pour les femmes, mais selon vous, est-ce que c'est les femmes qui osent pas ou... Moi, je pense que ça va arriver. Plus. C'est juste que là, il faut donner un temps. Tu sais, dans le sens où ce que le rap québécois commence à émerger, on peut pas se comparer aux États-Unis. Là. Tu sais, ils ont peut-être 10-15 ans, même plus en avance. Tu sais. Donc, je suis sûr que dans 10-15 ans, là, il va en avoir autant qu'aux États en ce moment. On en a parlé tantôt, on a dit les soft niggas qui rentraient, c'est pas comme des femmes, mais je veux dire, dans le sens, il y avait un style de rap qui était très fermé, puis là, tranquillement, il y a comme d'autres sortes, plus gentils, plus... Fait que les femmes vont suivre aussi, là. C'est juste une question de temps que le rap s'ouvre, puis que les femmes aussi s'intéressent à quelque chose de nouveau aussi, là, le rap nouveau. Ce que je comprends pas, c'est qu'en ce moment, le rap a jamais été aussi populaire au Québec. Pourquoi on continue de ne pas entendre de rap jouer dans nos radios? Mais ça commence. La radio, c'est Ça commence, mais pas assez. Non. C'est ça, pas assez. Pas assez, c'est tellement Pas populaire. assez, c'est sûr. On va aux francopholies, c'est rempli quand c'est les rappeurs. c'est ça On que- écoute la radio, ils sont quasiment inexistants. Mais les radios ont des manières de fonctionner qui datent d'avant que le rap devienne populaire. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas de rap à la radio, là. C'est une question juste d'adaptation. Ils vont faire le switch quand ça sera nécessaire pour eux de faire le switch. De toute façon, la radio vit de la musique. Donc s'ils se rendent compte sérieusement qu'en mettant pas de rap, ils ont moins de views ou moins d'écoute, ben ils vont mettre du rap. C'est juste que présentement, je pense que ça change absolument rien à leur profit. Qu'il y ait du rap ou pas, ils font le même nombre de profits, fait qu'ils se posent pas la question. Le jour que ça il y a devient... du rap, c'est qu'il y a du rap québécois, dans le fond. C'est ça que tu veux savoir? Oui, Qu'il y a du rap- c'est vrai qu'il y a plus de rap américain dans nos radios, c'est vrai. Ouais, mais mais- le rap québécois, beaucoup moins. Ben, je pense que ça a commencé parce que déjà, je me posais cette question-là dans les clubs, back in the days. OK. Tu sais, ils mettaient jamais de rap québécois dans les clubs. Maintenant, ils commencent à Ben le oui, faire. il y hein. a Bicumber, il y a Full Rap. C'est ça que... En tout cas, moi, je vais pas dans les clubs, mais je vois des Oui. extraits de... Je vois des... Ouais. Comme je voyais des enfants bounce dans le club sur... Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était Oui. pas... Tu sais, c'est... À la claire ensemble. Exact. Mais pas j'étais ça comme- avant. Avant, non, Non, jamais. c'est impossible. Jamais, jamais, Inconcevable jamais, de jamais, créer ça. jamais. Jamais t'allais entendre du rap québécois dans le club. Puis, fait que, je pense que ça sera peut-être pareil avec la radio. On va commencer petit à petit, entendre, je sais pas, un Corias ou... On croise les doigts. Merci beaucoup, les boys, pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on ait pris du temps pour parler du rap. Surtout que le rap est très populaire chez un groupe précis, hein, les jeunes. Mais pour le reste de la population, c'est quasiment un univers inconnu. Donc, c'est le fun qu'on ait pris le temps d'enlever les préjugés. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et là, on va vous regarder, vous deux ensemble, performer parce que vous collaborez dans la vie ensemble. Donc, c'est un extrait de ta chanson. Back Alley, qui va être sur l'instru, justement, du beatmaker Major. Super. Et pour toi, Freddy, ça va être un extrait de Un battle. un battle. Yeah. Super. Donc, on regarde ça à C'est l'instant. très poétique. Ouais. Yeah. Major on the beat. Yo, c'est fou, comme ça bouge en or, alright. We did this and never be alone at night. We're cashing cash on summertime, cause the winter time's so long and fine. I don't wanna see you up, I just wanna see you run. Let them know qu'on sera toujours en marche, qu'on fera toujours l'effort. Let them know. Here I we gon' get more lines and good rhymes. Here I we gon' help me find a good vibe. Let them know that chaque chose dit, je les travaille. Décisé, je vends pas mon âme quand tu me regardes. Toujours la taille, what day and night, not dans iCloud. Une seule histoire, mon amour passe, mon temps, my life. Let them know that I'll be right back with my crew all style. No lie, this is all. Let them know that ils sont pas taille. No, on fuck les médailles, pas un feu de paille. Rien à foutre des gros price, I'm just la life. So just let us be right, this is our time. Yeah, yeah. My passport text is my sources, and everywhere I go I drop rhymes like I'm lost. Broadcast in the city of New Orleans, mon esprit en mode franglais, I'm just annoying. I'm riding to Lidl, that's just like every day we smoking. I'ma carry on my niggas even when they kinda lost. You know, let it be, let it be done. We will never know how much we can pay run. Maybe nothing, maybe just a big number you can't understand, man. That's what we born. Brain full of cells is an armor. On n'a pas de gun ni de coco, c'est bad enough. J'fuck pas avec mon avenir, yo. Y'en a qu'à ma place, ils stresseraient leur vie, yo, bro. Nous, on est comme nomades. Chaque jour est une autre life, we never look back. Parce qu'il n'a be restart. Let them know that ils seront pas taille.
this is Miami. Open it for me, this is Miami. This not Miami. Hey yo! J'ai fait mes recherches, t'as plein de projets, t'as travaillé depuis des ans, moi j'ai juste niaisé longtemps. Pourquoi on se retourne quand même sur le même stage présentement? C'est parce t'es pas de mon niveau, mon flow est trop cool. Tu m'arrives pas à la cheville, même si tu rappes comme un pied et que t'es chauve comme un genou. Puis yo, le gars, c'est une belle imitation de ma voix qu'il a faite. Mais c'est pas grave, Gaiden, parce que t'es une sale tapette. Puis yo, ton style, dog, tes rimes sont tous limités. Puis la preuve que mon style est le fucking meilleur, tous mes opposants adorent toujours tous m'imiter. Real story, true story. Hey yo, Gaiden, je vais te donner des coups en espérant que tu vas m'en rendre. Je force Ninja Gaiden à faire le harakiri pour voir ce qu'il a dans le ventre. Je te smack jusqu'en France. Je te smack jusqu'en France. Tu repars sans dents. Si tu fais un tracks avec Jams, on veut pas l'entendre. Pourquoi? Tout le monde trouve tes chansons dégueulasses. Moi, je trouve tes chansons écoutables. Quand je les écoute pas. Sinon, c'est comme gober des comprimés, consommer plein de somnifères. Non, je préfère observer le gazon pousser en hiver. Parce que c'est un sale con qui raconte plein d'idioties. Motherfuck Gaiden! Je préfère Shinobi. Puis, malgré... C'est vrai que tu collectionnes des wins comme Mr. Fly collectionne des hymens de mineurs. Mais si je me torche les fesses avec tes fucking textes, je parie qu'ils deviendront meilleurs. Parce que t'as les pires des strophes. Tes lines sont weak et poches. Que t'aies 4 ou 10 albums, I don't give a fuck. Ta bitch a l'air gentille, je parie que c'est une sale petite cochonne. J'espère... Yo, la bitch a l'air gentille, je parie que c'est une sale petite cochonne. J'espère juste que la pétasse n'est pas allergique au viol. Hey yo! Hey yo! Hey yo! Hey yo! Ça c'est pour tous mes haters. Hey yo! It goes like this. Vagin zizi, vagin zizi. Grâce à mon gros pif, ta bitch, je sens son vagin d'ici. Vous l'aurez souvent remarqué, le rap est un art musical unique en soi et il fait partie de nos richesses culturelles. Alors, éliminons les préjugés face à cette musique et continuons de la faire rayonner au grand bonheur de tous. Sur ce, je vais aller rapper. Non, je suis vraiment nulle. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold.